Ravi de vous retrouver dans Mission Lady, votre rendez-vous dominical. Je vous emmène aujourd'hui à une destination que vous connaissez, la joie. Il faut pouvoir garder la joie. Mais pour la garder, il faut la voir. Nous allons commencer par un verset, c'est dans Éphésiens. Il nous est parlé de réjouissance. Philippiens précisément, au chapitre 4, il est écrit au verset 4 et ceux qui suivent, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, nous sommes appelés à nous réjouir sans cesse, sans relâche, en toutes circonstances. Se réjouir, c'est avoir la joie, garder la joie. Mais comment fait-on dans un environnement où il y a ce tumulte que vous connaissez si bien? Alors, la joie, il nous est dit que la joie du Seigneur est notre force. Ceci pour dire que si c'est donc la joie du Seigneur qui est notre force, autant ne pas rechercher à avoir la joie ou à garder la joie en prenant tout autre indicateur. Oui, nos relations humaines ne devraient pas faire la météo dans nos vies parce que, on le sait très bien, malheureusement, à cause des circonstances, d'aucuns vont être un jour en haut, un jour en bas. Et ça nous donne le mal de mer. Et pour garder sa paix, il faut garder sa joie. Alors, on va regarder à qui? On va regarder à la source de la joie, puisqu'il nous est dit la joie du Seigneur est notre force. Oui, la joie du Seigneur est notre force. Donc, on va la garder et surtout, on va la préserver. Oui, parce que je dis toujours qu'il y a ces vents contraires qui viennent en diagonale de notre paix et surtout de notre joie pour nous la voler, pour nous la ravir. Ce verset que vous avez entendu, ce passage dans Philippiens, est donc là pour nous emmener à nous réjouir. Et moi, j'entends dans réjouir, c'est que nous avons déjà la joie et nous la gardons, nous l'entretenons, nous la préservons. Alors, bien évidemment, cela peut vous paraître tout à fait décalé, parce que en toutes circonstances, on pourrait se dire tout de même, et pourtant, on en a grand besoin, justement, parce que si les circonstances, elles aussi, viennent tout changer, on est mal. Alors on garde la joie. Cette joie qui vient du Seigneur ne dépend pas de la météo, s'il pleut, s'il fait froid, s'il fait chaud. Ça n'a rien à voir avec cela. Si autour de nous, on nous parlait hier, aujourd'hui on ne nous parle plus, cela n'a rien à voir avec cela. Au contraire, j'ai même envie de dire, plus les situations sont contraires à cette joie, plus il faut que nous puissions nous la garder et mieux encore, la manifester. On vous donne de la haine, donnez de la joie. On vous donne des frustrations, donnez de la joie. On vous donne des contrariétés, donnez de la joie. Alors, je vous entends déjà dire, oui, mais comment faire? On va se souvenir de notre édition précédente où nous parlions d'obéir à Dieu, l'importance d'obéir. Oui, parce que c'est ce qui nous est prescrit, c'est ce qui nous est ordonné. Alors, cette joie, c'est de notre intérieur, nous l'avons puisée dans le Seigneur, dans sa parole, c'est de notre intérieur vers l'extérieur que nous pouvons et que nous devons la manifester. Parce que à l'extérieur, vous-même vous savez, n'est-ce pas? Alors, cette joie, elle est précieuse. Oui, dans les relations humaines, on le sait, mais avant de parler des relations humaines, parlons de nous-mêmes. À soi tout seul, que déjà il se passe beaucoup de tempêtes entre nos deux oreilles, les pensées. Les pensées. Et si ce que j'espérais n'arrivait pas de bon? Et si ce que je n'espérais pas ou ce à quoi je ne m'attendais pas survient quand même? Et si le malheur frappe? Et si? J'ai entendu dire, ou plutôt je l'ai lu quelque part, que les spécialistes qui savent tout compter auraient dit que 80% des choses pour lesquelles on s'inquiète finissent par ne pas arriver. Quel gâchis quand même donc de s'être inquiété. Et mieux encore, ou plutôt pire, et si seulement l'inquiétude empêchait les situations de survenir? Rien n'arriverait, il suffirait de s'inquiéter et rien de désagréable n'arriverait. Et pourtant, on sait très bien que toute l'inquiétude
ne sert de rien. Bien, puisqu'il en est ainsi, il ne nous reste qu'une seule solution, c'est de garder la joie. Alors je le disais à l'entame de mon propos, comment garder ce que l'on n'a pas? Il faut peut-être penser à notre obéissance. C'est une injonction quelque part, c'est une recommandation. Et ainsi que vous le savez d'ores et déjà, puisque vous êtes des habitués de ces méditations partagées, la joie nous est prescrite. Quand nous allons chez le médecin, nous sommes beaucoup plus dociles que cela quand même, il faut le reconnaître. Ah, vous avez telle ou telle pathologie. En tout cas, quoi qu'il en soit, le médecin donne une prescription. 2 comprimés de ceci, interdiction de faire cela, recommencer à faire telle ou telle autre chose. Tout ça pour garder la santé. C'est tout à fait la même chose. Et nous ne considérons pas, malheureusement, que ce que Dieu ordonne, c'est pour nous une ordonnance, donc, c'est le cas de le dire, une prescription. Et souvent, regardez bien, observez bien votre propre comportement. Et si ça n'est pas le vôtre, regardez autour de vous. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles ont ramené leur ordonnance de chez le médecin, sont d'une application qui, tout simplement, suscite le respect. 2 matin, midi, soir, sans rien manquer. À des heures fixes même, souvent. Et encore une fois, si vous n'êtes pas déjà dans cette disposition de cœur, alors en regardant les autres, on peut désirer en disant « j'aimerais bien moi aussi être aussi carré, aussi mesuré ». Sauf que, très curieusement, que ce soit ces autres ou que ce soit vous-même, vous pouvez être étonné de perdre cette régularité, cette discipline quand il s'agit de l'ordonnance, L''O', non, O majuscule, L''O' majuscule, l'ordonnance de Dieu. Tout ce qui nous y est dit, c'est notre ordonnance, c'est notre code de la route, c'est notre constitution. On va mettre le mot qui vous convient pour dire que nous avons avantage à faire les choses avec la même précision, avec la même exactitude, sans jamais se lasser. Mieux encore, puisque dans Philippiens, il nous est rappelé de nous réjouir avec la joie de ce que, dans nos actes appliqués, dans cette discipline, au bout de la discipline, il y a la récompense. Et la récompense, c'est ce qui nous est promis. Et nous parlons de la joie. Donc, puisqu'on nous dit qu'il faut garder la joie, on va la garder. Il nous est même dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des louanges. Vous savez combien nous aimons beaucoup la musique. Alors, la musique d'adoration de Dieu, la musique pour louer Dieu. Oui, et cela fait du bien. Pourquoi cela fait-il du bien? On peut en parler quelques instants si vous le voulez bien. La musique a ceci de particulier, contrairement à tout autre message qui peut nous être transmis, hein, on va parler des langues, quelle que soit la langue que l'on parle, pour que cela arrive à la personne à laquelle on s'adresse, le destinataire, il faut que nous parlions la même langue. Il faut que nous nous assurions que cette personne comprend et parle la même langue que l'on utilise. Et donc, ça va passer par son intellect, ses oreilles ou ce que vous voulez, et peut-être arriver dans son âme. Alors que la musique, manifestement, est aussi un langage, une langue. Et vous le savez si bien, toutes ces musiques qui sont chantées dans des langues que pourtant vous ne parlez pas, vous pouvez être étonné que ce qui y est dit, musicalement seulement, on laisse même les paroles de côté, tombe non pas dans votre intellect, mais au plus profond de votre âme. Cela vous bouscule, cela vous fait du bien. Si c'est la musique à laquelle je pense, cela vous fait du bien. Et si c'est d'autres musiques, ça peut aussi vous donner ce coup de blues, un peu de tristesse, ou encore un état d'esprit dont vous reconnaissez vous-même que cela n'est pas bon. Ainsi donc, puisqu'on nous dit de nous entretenir par des psaumes, par des hymnes, c'est bien dire que la musique d'adoration, la louange, sont aussi ces vecteurs de joie, et pas que. Mais restons sur la joie. Vous vous sentez mieux tout d'un coup. Commencez à bouger un tout petit peu le pied, et puis un peu la tête. Et en fait, c'est tout votre intérieur qui est déjà animé d'un mieux-être. Pourquoi se refuser cela ?
D'où l'intérêt de comprendre que cette joie qui nous est prescrite, ça n'est pas une joie mathématique calculée qui viendrait d'autres sources que de Dieu. Et vous l'avez compris, nous disons Dieu est notre source et il nous donne la ressource. Il nous donne la ressource de la joie. Alors c'est vrai qu'on peut louer, adorer et puis comprendre les textes. Mais déjà, et encore une fois, que la musique va nous entraîner et nous mettre dans des dispositions particulières. C'est un encouragement, une invitation à vous demander de bien vouloir reconsidérer la louange, l'adoration. Et puis peut-être aussi à faire le tri, parce que vous le savez, il y a des choses qui vous ont impacté et puis qui vous ont peut-être meurtri, qui vous donnent envie de pleurer. Si ça vous donne envie de pleurer, à moins que ce soit vraiment pleurer d'adoration devant sa magnificence, je parle là du Seigneur notre Dieu pour ce qu'il a fait dans vos vies, c'est une chose. Des larmes de reconnaissance, des larmes de joie, c'est une chose. Mais du moment qu'il y a de la joie à la clé, c'est tout bénef. Donc, gardez la joie. Et une fois qu'on l'a gardée, on va peut-être penser à la préserver. Comme on se préserve de tout ce qui nous pose problème. Quand il pleut, on sort le parapluie. Quand il fait froid, on a envie de fermer les fenêtres. Préserver finalement ce qui est précieux n'est pas si compliqué. Peut-être qu'on n'y pense pas. Je le disais précédemment, il y a cette discipline des quelques-uns qui font les choses de manière appliquée et ainsi de suite. On peut regarder sur leur copie et au moins prendre à notre avantage la discipline pour mettre en pratique cette ordonnance que nous donne le Seigneur. Et puis, est-il nécessaire de le rappeler quand on dit discipline? Vous avez pensé bien évidemment aux disciples que vous voulez être, que vous êtes déjà, dont vous voulez améliorer le discipolat. Autant de choses qui font qu'on n'a que de bonnes raisons de tenir bon. Alors nous préservons notre joie. Le contraire de la joie, je ne le vous décris pas, vous le connaissez. On parle des états d'âme, on se sent bizarre, on se sent un peu triste, on ne se sent pas dans les meilleures des dispositions, on perd de son engouement, on perd de son entrain. Et on regarde à ceux qui osent, à ceux qui auraient le culot d'être heureux, de garder la joie, alors que oui, on considère que les circonstances du moment ne s'y prêtent pas. Peut-être ne faut-il pas prendre offense de ce que d'aucuns gardent cette joie, parce que finalement, la joie est un esprit de vie quand même. Pourquoi ne pas puiser en eux si on n'a pas pu préserver la nôtre? Pourquoi ne pas partager cette joie, cette sainte joie, pour pouvoir aller de l'avant, pour se remonter? La joie du Seigneur, si elle habite le frère, la sœur, elle peut avantageusement nous habiter aussi. Il faut donc faire le choix, lapsus révélateur, oui, le choix de la joie. Parce que le choix de la joie est important, car des joies, il y en a tout plein autour de nous, dit-on, des prétendues joies éphémères, quick fix, comme disent les anglo-saxons. Alors que la véritable joie qui nous vient du Seigneur, lui qui est la source intarissable, c'est cette joie qui demeure en nous, qui est celle à laquelle on nous appelle et celle que nous voulons garder, préserver, quelles que soient les circonstances. C'est donc la joie du Seigneur qui est notre force. Car oui, puisque nous parlons de cette joie, ça n'est pas juste la joie, pour être guiré. Non, à la clé, il y a une toute autre instruction. La joie du Seigneur est notre force. À la clé, il y a donc la force. Déjà, la force de garder la joie, la force d'être dans la joie, la force d'assumer la joie en toutes circonstances. On parle beaucoup de rabat-joie, mais quand on parle de rabat-joie, est-ce que le contraire n'est pas quelque chose qui est ambiant? C'est-à-dire que vous voulez relativiser la situation. Il y a une catastrophe, c'est vrai, il y a une catastrophe. Mais bon, voyons voir comment être dans une autre attitude pour faire face à cette catastrophe. Et il y a déjà une ou deux personnes, si ce n'est tout le monde, qui vous regardent en coin en disant « mais
Rabat tristesse, faut-il dire ainsi. La joie est importante parce qu'elle nous donne de la force. Elle nous réveille, elle nous éveille, elle nous donne l'énergie dont nous avons besoin pour, malgré tout, aller de l'avant, continuer à faire ce qui convient d'être fait. Et mieux encore, pour la partager, la dispenser autour de nous. Ça n'est pas une équation toujours simple parce qu'on sait très bien que d'aucuns disent « Ah non, attends, c'est pas le moment, ne me fais pas rire ». Bon, alors je le disais, la joie, ça n'est pas simplement rire aux éclats et sans raison. Mais des fois, vous voyez bien que d'aucuns ont envie de garder leur tristesse, de caresser la nostalgie de leur tristesse, de leurs états d'âme. Et vous devez faire vraiment intrusion, vous le ressentez ainsi certainement, à vouloir relativiser et puis à voir le bon côté des choses. Parfois, on veut vous en vouloir. Ah oui, mais toujours en train de dire ceci. Ah oui, mais en train de dire que Dieu cela. Ah oui, mais. C'est l'occasion. Plus on vous dit mais, plus c'est une invitation à continuer à demeurer dans cet état d'esprit. Cela a été dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Qu'y a-t-il de mal à cela ? Nous sommes donc dans cette ambiance, dans cette société où tout cela est contraire. Ça n'est pas très apprécié. Et on voit bien tout l'engouement qu'il y a pour céder place au contraire de la joie. Et c'est quoi le contraire de la joie? C'est la tristesse. Elle a son décorum. Le décor est planté. On penche la tête. On ne sourit plus. Ça n'est pas sur son visage, c'est déjà dans l'âme. On est officiellement triste. On a une posture et on n'ose pas faire tout ce qui n'est pas ça. Puisque vous savez que cela ne vous fait pas du bien, à quoi bon le garder? Autant donc assumer que la joie du Seigneur est notre force et qu'avec cette force, nous pouvons avancer quoi qu'il advienne. Vous avez donc là le petit point à noter, les psaumes, les hymnes, les louanges, l'adoration. Oui, cela est disponible. Et si vous ne savez pas comment trouver cela, www.crc-international.org, vous trouverez la chorale que vous aimez bien, Total Praise Mass Choir. Ah, alors là, vous aurez de la joie en abondance et en surabondance. Et puis, vous verrez que ces hymnes, ces louanges, ces chants peuvent vous accompagner au quotidien. Il ne faut pas se le refuser. Vous voyez bien que ça vous met dans cet état d'esprit positif. Et cela fait de vous, c'est quand même ce qui est important, cette personne qui désormais peut apporter aux autres. On ne peut apporter que ce que l'on porte. Et donc, autant s'alimenter à la source, vous la connaissez désormais, Dieu est notre source, et le vivre. Car l'apporter envers et contre tous, cela peut être compliqué. Par contre, le manifester spontanément, parce que, vous savez, nous sommes les témoins les uns de l'attitude des autres. Chacun verra bien combien vous êtes dans une autre disposition d'esprit, combien les catastrophes ne vous renversent pas, combien, malgré tout, vous positivez. Nous en avons besoin. Et est-il peu de rappeler que positiver aujourd'hui voudrait quelque part être la propriété, la chasse gardée des motivateurs qui vous disent comptez sur vous-même. On entend mais sur soi-même quand ça ne va pas, vaut mieux avoir affaire à la source qui nous transcende, à la source qui est au-dessus de nous. Et c'est Dieu qui est notre source. La joie du Seigneur est donc notre force et nous nous réjouissons en lui. Alors peut-être avons-nous besoin d'autres versets et c'est ce que nous allons faire parce que quand on parle de la joie, il y a la situation que vous connaissez dans 2 Corinthiens. Au chapitre 4, verset 17, il nous est dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car nos légères afflictions du moment présent, ça veut dire que ça va passer, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Est-ce que cela vous semble alambiqué? Je ne pense pas. Ce que je retrouve dedans, le mot gloire. Quand il y a de la gloire, il y a de la joie. Alors vous direz bien, mais la gloire de qui? La gloire de la manifestation des œuvres de Dieu dans nos vies. Parce que si nous voulons rechercher la gloire à notre échelle humaine, on peut avoir un tout petit peu de cela et ce n'est pas encore ça.
Dieu est cette source intarissable qui nous donne abondamment. Et nous voulons sa gloire dans nos vies pourtant. Alors nous allons peut-être accepter de nous plier, de nous plier à ses exigences et de mettre en pratique ses recommandations. Oui, pour que d'aucuns puissent dire et que nous puissions nous le dire nous-mêmes. Oh là 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 là, j'étais dans telle situation, je ne pensais pas que j'allais pouvoir m'en sortir. Et pourtant, comment avez-vous fait? Je me suis souvenu de ces paroles. J'ai été encouragée par une tierce personne. Et puis, la bande son de ces moments difficiles vaut mieux pour nous que ce soit des hymnes, des louanges. Parce que dans ces paroles qui ne sont pas que des mots que l'on pourrait peut-être prononcer du bout des lèvres, ces mots savent se frayer un chemin jusqu'au plus profond de notre cœur, toucher notre âme, la relever si elle était déjà penchée, qu'elle soit plutôt inclinée à la joie du Seigneur. Voilà ce que nous avons besoin de mettre en pratique au long cours. Voilà ce que nous avons besoin de partager. Oui, les situations du moment assurément surviennent. Oui, nous n'avons pas incidence sur ce qui arrive, mais nous avons le choix de faire le choix de la joie. Alors, il ne faudrait peut-être pas être indécent. Oui, si vous arrivez auprès d'une tierce personne qui est affligée, peut-être, ou plutôt certainement qu'être guérie pourrait être décalé. Mais si vous êtes animé au-dedans de vous de ce que la situation ne demeurera pas ainsi parce que Dieu est au contrôle, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir la consoler, l'encourager, la motiver, la calmer au nom du Seigneur. Parce que ce n'est pas par la force de notre propre persuasion, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. La joie du Seigneur est donc notre force. Peut-être faut-il tout simplement se souvenir aussi. J'aime à dire que la vie, les circonstances de la vie, ça n'est pas la photo, c'est la vidéo. Ce qui se passe au moment A, c'est une chose, aussi catastrophique que cela puisse être. Mais ce qui se passe après, au fur et à mesure, on voit que c'est différent. Je vous entends dire que ça peut être pire. Et après, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait quand même quelque chose. Regardons chacun à nos vies, les situations auxquelles nous étions confrontés et nous nous disions « c'est fini, fini, il n'y a plus de solution ». Et pourtant, vous êtes là aujourd'hui avec nous. Et pourtant, vous avez dépassé ces situations. Est-ce que c'était par votre propre force? Rien n'est moins sûr. Ainsi, nous pouvons résolument dire ensemble que la joie du Seigneur est notre force et surtout qu'il est au contrôle. Voilà les amis, je voudrais donc vous laisser avec cette louange de Total Praise Mass Choir. C'était chose promise au Gospel Festival de Paris. Il y avait de la très bonne musique à la gloire de Dieu. Un petit extrait pour vous montrer cela et vous dire au revoir. Rendez-vous dans notre programme prochain. Écrivez-nous. Merci de nous dire d'où vous nous regardez. Et vraiment, cette joie, gardez-la, préservez-la, partagez-la. Épuisez à la source qui donne toujours la ressource. La joie du Seigneur est notre force. À très bientôt.